Les bars des vieilles vedettes de Alberto Julián Pérez, traduction de Charlotte Cohen, lit par moi-même, l'auteur. Dans ce bar du centre où je viens me cacher, arrivent au soir les vieilles vedettes. Elles travaillent près d'ici, dans un théâtre malfamé. Une fois curieux, je suis allé les voir jouer. Elle était radieuse sur les scènes, vêtue de paillettes et plumes. Leur chair débordait de leur coutume. Le public moqueur se riait de leur corps déformé. Elle, des hystériques, souffrait les humiliations et regardait avec mépris les parterres d'adolescentes imberbes et d'hommes seuls. Elle ne renonçait à rien. Elle s'accrochait à leur corps avant glorieux et continuait la représentation de leur rôle invraisemblable. Elles ont dansé, chanté, montré leur cul et exposé leurs mamelles flasques. Après les shows, elles sont rentrées au bar, cette étrange école des condamnés. Ici, les vedettes qui une fois ont eu tout, amour, beauté, argent, sont restées sans défense, à boire leur verre hors de l'escène et des lumières. Ces pauvres femmes m'ont fait penser à la poésie démonie de notre temps, aux poètes grotesques qui chantent et célèbrent la laideur du monde avec une expression grossière. Et ils sont la risée de beaucoup. Ils n'ont pas de honte de s'exhiber. Autrefois, ils ont rêvé du monde parfait, lyrique, élevé, sans limitation. Mais le temps va passer et la parole illuminée n'est jamais arrivée. Maintenant, ils rendent un culte à la vie et ils se répandent de leurs rêves réactionnaires. Aussi j'ai pensé aux autres, ces ennemis, qui, à la différence des vieilles cocottes, ne savent pas vivre dans la cruelle réalité et se réfugient dans un paradis imaginé. Les poètes bourgeois qui chantent l'amour salvateur et les sentiments nobles envers élevés. Ceux qui ignorent l'enfer, qui ne connaissaient pas la chute et ne sentaient pas de compassion pour la fragilité humaine. Finalement, de l'esprit sera ce qui nous guide dans ces déserts. Je me suis dit, seul face au doute, l'esprit poétique, cette aura immatérielle qui voyage dans les temps et arrive dans la langue et nous élève. Et c'est l'Esprit Saint. Je regardais autour de moi, levais mon verre et trinquais aux vedettes. Elles m'ont rendu la politesse. Après,
Nous sommes restés à boire en silence. La discipline de l'alcool m'a aidé à me replier sur moi-même. Je me suis souvenu d'un rêve récurrent que j'ai fait, où je me plonge au plus profond et j'émerge dans un miroir. Là, désespéré, je me regarde et m'arrache par morceaux la peau du visage. C'était seulement un masque, je découvre, et derrière, je trouve une autre et une autre. Nous vivons en échappant à nous-mêmes et peu à peu, sans le savoir, nous approchons ce que nous sommes. Nous avons vu la dernière tournée d'alcool suicide. Le bar a fermé et nous sommes sortis dans la rue, déjà baptisés. L'obscurité nous a accueillis dans son anonymat généreux. Nous nous sommes séparés sans dire adieu. Seuls dans notre loi, les incorrigibles, héros aussi de la solitude et de l'échec. Déjà le monde me heurtait moi et était prêt à s'ouvrir pour moi les portes du songe et de l'oubli. Merci.